Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans la série An-Nahwu lil Mutaqaddimin dans laquelle nous allons nous intéresser à la manière en langue arabe d'exprimer les différentes probabilités dans une jumla shartiyya. Ces différentes astuces sont extrêmement importantes et elles facilitent énormément à l'étudiant en langue arabe la manière de s'exprimer et d'exprimer les différentes possibilités, les différentes hypothèses au sein de sa pratique orale ou bien tout simplement au sein de sa rédaction. Si tu souhaites avoir l'ensemble des techniques pour pouvoir exprimer les degrés de probabilité, je t'invite à rester avec moi. هيا بنا نبدأ في دراسة درجات الاحتمالات في اللغة العربية. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser principalement à la manière en langue arabe d'exprimer les différents degrés de probabilité. Vous en avez trois grandes. La première va être la présence d'une hypothèse considérée comme réalisée. Aucun doute sur la condition et la concrétisation de la condition que je vais évoquer. On est sûr que ça va arriver. On n'a aucun doute sur cette dernière. Deuxième hypothèse, une hypothèse réalisable. Ici, comprenez qu'un doute subsiste, qu'il est présent et qu'on n'a pas la certitude que cette dernière va être réalisée. Enfin, vous avez hypothèse irréalisable ou irréalisée où nous sommes pratiquement sûrs, même nous sommes quasiment sûrs que cette dernière ne pourra être réalisée. Commençons tout d'abord avec l'hypothèse considérée comme réalisée, à savoir la plus forte en intensité. Vous pouvez la voir en face de vous. Hypothèse considérée comme réalisée, vous allez commencer par mentionner tabda'una kalamakum bi kalimati idha. On va débuter par idha. Ensuite, nous mentionnons le shart, vous comprenez ici la condition, et enfin jawab shart, à savoir la réponse à la condition. Regardez bien, on va dire en arabe idha ja'a abi sallamtu alayhi. Idha ja'a abi sallamtu alayhi. Ce qui va nous donner en français, quand mon père viendra, je le saluerai. Ici, je suis sûr à 100% que cette hypothèse va être réalisée. La probabilité de la réalisation et de la concrétisation de cette condition est très forte, elle est quasi certaine. Donc, nous allons utiliser idha. Et également, ce que vous pouvez apercevoir, c'est la présence dans le shart et dans le jawab shart à chaque fois du verbe au mardi. Je vous déconseille fortement d'utiliser le mot mudari' parce que dans certains cas, il y aura des répercussions, principalement avec le cas du majzoum. Et ce sera assez compliqué d'allier les deux. Donc le plus simple, c'est de mettre ici du mardi et ici du mardi, le mardi mabni, donc pas de difficulté au niveau de la conjugaison. Très bien. En ce qui concerne l'hypothèse réalisable, où le doute va être présent, qu'est-ce que vous allez faire? Exactement le même modèle de type de phrase, shart wa jawab shart. Par contre, on va commencer par introduire la jumla avec le in. In au milieu, idha extrêmement fort. Regardez bien. In ja'a abi sallamtu alayhi. إن جاء أبي سلمت عليه وكما تلاحظون الفعل هنا ماضي وكذلك الفعل هنا ماضي أنا ما غيرت شيئا. On ne change absolument rien. En français, cela nous donnerait « Si mon père venait, je le saluerais ». Qu'est-ce qu'on comprend ici au niveau de la langue française? C'est qu'un doute va subsister. Je ne suis pas sûr que mon père vienne. Et puisque je ne suis pas sûr que mon père vienne, il y a une possibilité que le jawab shart, la concrétisation se réalise ou pas. D'accord? Donc du coup, dans ce cas de figure, on utilise in. Troisième cas de figure, hypothèse irréalisable ou irréalisée. Regardez en face de vous, introduction de la jumla par le terme de law, qu'on va également traduire en français par si. Présence de la condition, shart suivi de jawab shart. Par contre, ici, jawab shart va être introduite par lam, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très bien vue. D'accord? Regardez bien. Law ja'a abi la sallamtu alayhi. Law ja'a abi la sallamtu alayhi. Je reste au mardi ici. Je reste également au mardi dans jawab shart. Ce qui va nous donner par contre, si mon père était venu, je l'aurais salué. Et donc là, on comprend
précisément en français que le père n'est pas venu, mais que dans l'éventualité où mon père serait venu, eh ben je l'aurais salué. D'accord? Donc je résume, vous avez une hypothèse quasi réalisée avec l'introduction de la phrase par Ida, hypothèse réalisable, nous ne sommes pas très sûrs, mais c'est possible que ça se passe avec in, hypothèse irréalisable avec l'introduction de la phrase par law. إذن فقد وصلنا إلى نهاية الدرس بارك الله فيكم وإلى اللقاء على هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته